salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. Chapitre 8. On commence à verset 30. Jean, chapitre 8. On commence à verset 30. Jusqu'à verset 40. Jean, chapitre 8. À partir du 30e verset jusqu'au verset 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 8 à partir du 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38. Je dis ce que je vis chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Proverbe chapitre 18, verset 11. Proverbe Chapitre 18, verset 11. Proverbe chapitre 18, 11e verset, je lis au nom de Jésus. Proverbe chapitre 18, verset 11. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et dimanche dernier, Papa Rex nous a prêché. Qui peut se souvenir encore ce que Papa Rex a prêché? Papa Rex a prêché. Oui. Le thème, c'était « Veux-tu être guéri ?» Je pense que pour beaucoup de nous, on avait déjà oublié les thèmes là. Non? Non? Non. On se souvient encore? Parce que vous savez que Jésus a donné les paraboles, que dans le livre de Matthieu chapitre 11, il a dit qu'il y a un semeur qui est sorti pour s'aimer. Pendant qu'il s'aimait, il y a des semences qui tombaient au long de la route, au long du chemin. Et les oiseaux ont venu pour faire quoi? Pour manger cette semence-là. Et il y a des semences qui sont tombées là où il y avait la terre, mais il y avait aussi des pierres. Et la semence a commencé à pousser, mais comme il a trouvé des pierres, cette semence n'a pu résister encore longtemps. Le soleil est sorti et tous les semences étaient mortes. Il y a des semences aussi qui sont tombées où il y avait des épines. Les semences ont commencé à sortir, mais les épines ont touffé la semence. Ok? Mais quatrième semence qui sont tombées où il y avait la bonne terre. C'est cette semence-là qui a produit les fruits des 100, les fruits des 60 et les fruits des 30. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je ne vais pas aller là-bas. J'ai donné seulement l'extrait là pour dire que malgré 4 terrains qui a reçu la semence, mais un quart seulement qui a produit.
Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y a un quart seulement qui a produit. Mais les 3 quarts, les semences étaient mortes. Et Jésus lui-même a commencé à expliquer, à donner l'explication. Il a dit que les champs où les semeurs ont commencé à s'aimer, c'est le monde. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et les fruits qu'ils ont récoltés sont les fils du royaume. Donc toi, aujourd'hui, tu es le fils du royaume. Parce que tu as reçu la semence, et cette semence-là a produit. C'est pour cela que tu es là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que pendant que nous sommes réunis ici, il y en a beaucoup qui sont de gauche à droite. Ils passent leur temps à des choses. Mais toi, tu as quand même accepté de sacrifier ce temps-là pour venir écouter la parole. C'est-à-dire, tu es le fils du royaume. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et tu... Hein? Répétez le thème. Veux-tu être Dieu? C'était une question, hein? Jésus avait demandé une question. Ok? Cette question-là, c'est aujourd'hui aussi pour nous. C'est pour cela que j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a écouté dimanche dernier. Parce que la question, ça nous intéresse. C'est à toi et à moi. Veux-tu être guéri? Notre thème qu'on va partager ce matin, ça se trouve dans le livre de Jean chapitre 8, verset 33. Verset 33. Écoutez ce que les Juifs ont répondu. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais l'esclave de personne. Ça, c'était la réponse des gens qui ont écouté la parole. Parce que la Bible dit, si nous commençons au verset 30, la Bible dit que comme Jésus parlait, donc comme Jésus s'aimait, ok? Pendant que Jésus s'aimait, parce que parler c'est ça, s'aimer. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crient en lui. Et ceux qui ont crié en lui, Jésus a demandé à cet homme-là, veux-tu être guéri? Il a écouté la parole, parce que c'était une semence. Maintenant, c'était à cet homme-là de répondre, de manifester sa position. L'homme de Dieu nous a parlé que Dieu laisse à l'homme libre arbitre. Donc l'homme doit décider seul. Dieu ne vient pas à une personne imposer des choses. Mais Dieu laisse libre arbitre à l'homme. L'homme doit décider. Et là, le verset qu'on vient de lire là, les gens, ils ont écouté aussi la parole du Seigneur. La question là aussi, c'était, ça peut être dirigé à ces gens-là. Et cette question, aujourd'hui, ça se dirige vers nous. Dieu nous demande, veux-tu être guéri? L'homme de Dieu a parlé, quand on parle de la guérison, la maladie, l'état de cet homme représente aujourd'hui dans nos vies beaucoup de choses. L'homme qui vient devant Dieu, nous, que nous abandonnons nos maisons, quand nous venons devant Dieu, on a des manquements, on a des choses qu'on a besoin que Dieu puisse intervenir. Nous sommes comme cet homme qui a passé 38 ans de maladies, de manquements, d'insuffisance. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'était ce jour qu'il ne devait pas rater. Mais la conversation ici, Jésus, quand il a parlé, la Bible dit qu'il y a plusieurs Juifs qui ont crié en lui.
Et pendant qu'ils ont crié à lui, Jésus n'a pas arrêté là-bas. Je ne sais pas si c'était une provocation, mais moi je ne pense pas que Jésus est venu pour provoquer. Parce qu'il est venu pour donner la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est venu pour nous donner la vie. Chacun de nous, on a besoin de son assistance. Si nous sommes réunis ce matin parce qu'on a besoin de lui, la première des choses, parce qu'on a besoin de la vie éternelle. Et la vie éternelle, aucun homme peut avoir la vie éternelle sans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul peut aller au Père si ce n'est pas par moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Verset 31, la Bible a dit, et il dit à ceux qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous écoutez ma parole, ok? Mais il a dit, après avoir écouté, il faut faire quoi? Si vous demeurez dans ma parole. Demeurer dans la parole, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi demeurer dans la parole? Je vous donne la parole. Hein? Pardon? Habiter, oui. Vivre la parole. Vivre selon la parole. Hein? C'est ça demeurer, si vous demeurez dans ma parole. C'est vivre selon la parole. Ça dit c'est pratiquer la parole. Est-ce que Jésus ne connaît pas que ces gens-là, ils sont des Juifs? Il connaissait, hein? Il connaissait aussi que ces gens-là, ils ont écouté déjà la parole depuis longtemps. Hein? Parce qu'ils avaient la loi de Moïse. Ils avaient les docteurs de la loi, comme l'homme Nicodème. Nicodème, il était un docteur de la loi. Il enseignait la parole. Mais la Bible a dit que les gens qui avaient crié à lui, Jésus ajoute encore. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent que croire au Seigneur Jésus, c'est fini. La vie éternelle, c'est croire au Seigneur Jésus, c'est fini. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse et la vie, point barre. Si je crois au Seigneur, je suis sauvé. Mais ici aussi, ces gens, ils ont crié au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ces gens, ils ont crié au Seigneur, comme toi et moi, qu'on a crié aussi aujourd'hui. Mais la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas seulement quand nous croyons, quand on a crié, c'est fini. Non. Jésus ajoute maintenant, si vous demeurez dans ma parole. Vous avez crié, vous avez fait la première pas. C'est bien. Mais vous ne devez pas arrêter là. Vous ne devez pas arrêter. Mais vous allez maintenant demeurer dans ma parole. Vous allez maintenant vivre dans ma parole. Vous allez maintenant pratiquer ma parole. La Bible dit, quand vous allez pratiquer ma parole, vous ferez maintenant quoi? Vous connaîtrez. Hein? Mais quelqu'un qui a crié, il a déjà connu la vérité, non? Il a déjà la connaissance de la vérité. Hein? Mais tu as connu la vérité, c'est un bout. C'est le début. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le premier pas que tu as marqué. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé, même les voleurs qui a crié pendant qu'ils étaient crucifiés. Ils étaient sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, nous disons,
IOP, amen, parce que ces voleurs-là, il était sauvé. Mais ces voleurs-là, quand il a crié, il était mort. Après avoir croire au Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas continué de vivre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sa vie est arrêtée là-bas. C'est-à-dire, il a crié, il a trouvé grâce dans les derniers moments. C'est différent avec toi et moi qu'on a crié, qu'on est en train de vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est différent. Nous, comme on a crié et nous continuons à vivre, nous devons maintenant demeurer dans sa parole. Et quand nous allons demeurer dans sa parole, c'est par là que nous connaîtrons la vérité. La vérité, c'est la parole du Seigneur. Quand nous demeurons à cette parole, c'est-à-dire quand nous pratiquons cette parole, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, la vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? Non, j'ai besoin qu'on travaille ensemble. Hein? Moi j'ai la vérité. Dans notre église, nous on a la vérité. La vérité, ça se trouve à aucune église. Aucune église qui a la vérité. Je vous scandalise? Hein? Il n'y a aucune église sur la terre qui a la vérité. Oui, papa? Par rapport à la question sur la vérité. Oui. La vérité, la Bible me dit dans les livres de Jean 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole. Amen. Est-ce que c'est vrai, la vérité, c'est la parole? Oui. On est d'accord, non? Parce que nous croyons à Dieu, nous croyons à sa parole. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, si Jésus a dit que si vous demeurez dans ma parole, il voulait dire que si vous demeurez dans la vérité. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a aucune église. Parce que la parole, ce n'est pas dans les églises. La parole, ça se trouve à Dieu lui-même. Amen. Amen. Quand je parle des églises, ce sont des dénominations que les hommes ont données, les noms. Et chez nous là, parce qu'ils portent les noms, dénomination, un nom. Dieu n'habite pas sur les noms des églises. Est-ce que vous me comprenez bien? Oh, chez nous, en assemblée des saints, Dieu est là. Dieu n'est pas dans l'assemblée des saints. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Dieu habite dans sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est la vérité qui nous affranchira. On a besoin d'avoir la connaissance. On a besoin que la vérité de Dieu habite en nous. Verset 33, c'est ça où notre thème. On va tirer notre thème dans le verset 33. Parce que pendant que Jésus disait à les Juifs qui ont crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Écoutez maintenant leur réaction. Les gens qui ont écrit, papa, tu peux lire le verset 33. Jean chapitre 8. 33e verset. Oui. Bon. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Ok. Et nous ne fûmes jamais. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il? Vous deviendrez libres. Amen. Amen. Notre question et notre thème, on va parler sur nous fûmes jamais l'esclave des personnes.
ce matin, nous aussi, on peut parler comme ça. Quand la parole de Dieu vient chez nous, et nous regardons notre position, nous regardons notre connaissance qu'on a déjà de Dieu. Parce qu'on a connu Dieu depuis que nous sommes des enfants. On a été enseignés la Bible, la parole de Dieu. On a fait des jeûnes. On a fait des évangélisations. On a fait tant de choses. Quand je parle de ça, je suis en train de parler de la vie des Juifs. Hein, parce que les Juifs, ils connaissaient les choses de Dieu dès les petits. Parce que pour eux, les choses de Dieu, c'était à inculquer aux enfants. Ce n'est pas comme nous, non, les enfants, ils vont faire son choix. Non. Pour les Juifs, ils vont inculquer les choses pendant que les enfants sont encore petits. Et quand ils grandiront, ils ne vont pas jamais détacher à cette parole-là. C'est ça ce qu'il va pratiquer toute sa vie. Et maintenant, Jésus, face à des hommes comme ça, qui ont écouté la parole, la loi de Moïse depuis qu'ils étaient des petits, ils ont écouté les merveilles que Dieu a opérées à leurs ancêtres. Ils ont écouté ce que Dieu a fait à Abraham. Ils ont écouté ce que Dieu a fait à Isaac, ce que Dieu a fait à Jacob. Ce que Dieu a fait, même pour son peuple d'Israël, comment Dieu a fait délivrer Israël entre les mains des pharaons. Donc Israël, il avait toutes ces connaissances. Donc il connaissait que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes libres. Il n'y a aucune personne qui domine sur nous. Et c'est pour cela quand Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ils ont dit non. Nous sommes des postérités d'Abraham. Nous sommes des postérités d'Abraham. Maintenant, on va parler d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui était parmi les nations. Mais Dieu s'est manifesté à cet homme et il demande à cet homme de quitter, sa patrie, son peuple, sa famille, pour aller où Dieu va l'indiquer. La Bible dit que cet homme a obéi et il a quitté. Il s'est engagé à une aventure. Là où il est en train d'aller, il ne connaît rien. Vous imaginez? Donc il écoute la voix de Dieu. Dieu leur donne, quitte ton pays, va-t'en. Là où moi j'étais, je te dirai. Là où moi je te montrerai. Et Abraham aussi, il accepte de quitter. Et maintenant, ce peuple, ils disent que ce sont, et ils sont les enfants de cet homme-là, Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, si réellement, ce peuple, c'est la postérité d'Abraham, Jésus même, il a parlé ça plus loin, je pense dans le verset 4, vers verset, bon, on va aller directement, vers verset même 39, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc pour être enfant d'Abraham, tu dois identifier par rapport à les œuvres d'Abraham. Mais quelles étaient les œuvres d'Abraham? Abraham, il a écouté quoi? La parole. Après avoir écouté, il a fait quoi? Il a obéi, il a pratiqué cette parole.
À combien aujourd'hui, Dieu nous donne de sa parole, mais nous n'arrivons pas à pratiquer cette parole. Nous n'arrivons pas à accepter cette parole. Mais nous disons que nous sommes le peuple de Dieu. Quelle sorte de peuple de Dieu que nous sommes? L'attitude de ces peuples de Juifs qui ont crié au Seigneur, c'est notre attitude aujourd'hui aussi. C'est notre attitude aujourd'hui. Ils ont dit non, nous ne sommes pas l'esclave de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà leur richesse. C'est pour cela que je suis allé dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 11, pour dire que la richesse de l'homme, la fortune d'un homme. Quand un homme est là, la richesse, parce que quand on parle d'Israël, Israël avait la richesse. La richesse d'Israël, c'était la loi, le puissant et le prophète. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé Paul, il va nous expliquer ça, que nous les nations, on était privés de tout. Vous voyez, on était des pauvres. Donc ceux qui étaient riches, c'était Israël qui avait les patriarches, qui avait la loi, qui avait toutes les choses de Dieu. C'est-à-dire, quand ce peuple-là, il se positionnait devant le Seigneur, il regardait leur richesse. Et leur richesse est devenue comme une miraille. Et ces mirailles-là, qui empêchaient maintenant que les choses de Dieu, les choses que Jésus a apportées, puissent pénétrer dans leur vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ne venez pas devant le Seigneur avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de positions. Venez avec le Seigneur comme tu veux. Tu te laisses entre les mains du Seigneur, que lui qui connaît le lendemain, lui qui connaît toutes les choses, puisse t'orienter. Mais ce n'était pas le cas pour ces gens-là. Ils ont dit non, non, non. On est déjà riche. On n'est pas... Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est pauvre. C'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui dépend de l'autre. Mais Israël, ces peuples-là, ils n'étaient pas des pauvres parce qu'ils ne dépendaient pas de personne. Ils avaient tout. Et ce tout-là, c'était une miraille pour ces peuples. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre vraiment le temps de prier. On va prier, je ne vais pas aller loin. J'aimerais seulement de te dire que ne venez pas devant le Seigneur avec une position. Abandonne-toi devant le Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. C'est comme aussi ce qui arrivait dans la vie de Naaman. Naaman, il était un homme lépreux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il était un homme lépreux. Et dans sa maison, il a trouvé grâce d'avoir un enfant israélite qui porte la bonne nouvelle dans cette maison. Que dans notre pays, on a un prophète. Si mon maître il arrive là-bas, le prophète te donnera la solution à tes problèmes, à ta maladie. Tu trouveras la solution. Naaman, il s'est préparé aussi pour aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que Naaman, arrivant devant l'homme de Dieu, il avait déjà sa position. Que lui, comme moi je suis un général, il va sortir pour faire rencontre avec moi avec beaucoup de respect. Donc, il y aura un protocole. Mais la Bible dit, dès qu'il arrive, l'homme de Dieu envoie un serviteur pour aller dire à Naaman, tu vas aller te jeter 7 fois dans le Jourdain. C'était problème. Un grand problème. Moi qui suis général, je donne des commandements. Et mes commandements sont exécutés. Mais quelqu'un que je viens de le voir,
il ne se présente pas devant moi, il envoie seulement quelqu'un et pour me dire d'aller se jeter dans le Jourdain. Non, je ne peux pas faire. Comment ça? Moi, je pensais qu'il va bien m'accueillir, il va faire des choses, tu vas aller te jeter dans le Jourdain. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit qu'il a tourné, il a dit non, je ne vais pas le faire. Pendant qu'il prenait sa décision pour retourner, il y a l'un des serviteurs, il a dit, maître, en venant ici, tu as préparé beaucoup de choses. Hein? Tu as préparé des présents que tu vas donner à l'homme de Dieu, qui va te guérir. Mais arrivant ici, cet homme, il n'a rien demandé. Il te demande seulement, va te jeter dans le Jourdain. Écoutez la réponse de Naaman. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau chez nous là-bas pour que je puisse me baigner? Seulement pour aller se jeter ici dans l'eau de Jourdain. Non. Ce qu'il t'a demandé, ce n'est pas compliqué. Tu peux aller seulement te jeter. Ça ne change rien. Ça n'enlève pas aussi tes galops que tu as. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que à travers ces conversations, Naaman était convaincu d'aller se jeter dans le Jourdain. La Bible dit quand il est allé, il s'est jeté 6 fois. Est-ce qu'il y avait la purification? Première fois, 2 fois, 3e, 4e. Je pense que vers 5e déjà, il pouvait décider, bon, c'est fini, je ne continue pas. Hein? Mais ça ne change rien. Que le Seigneur nous bénisse. 6e fois aussi, ça n'a changé rien. Mais arrivant à 7e fois, la Bible dit que le pot de Naaman était comme le pot d'un bébé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué la parole. Il a levé les mirailles qui empêchaient. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est dans sa parole. Amen. Si nous voulons vivre les merveilles, si nous voulons vivre les grandes choses dans nos vies, restons dans la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je dis que je n'ai pas beaucoup à parler ce matin. Je voulais seulement exhorter le peuple ce matin de dire qu'on va enlever les blocages qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les blocages qui pourraient empêcher aussi Israël parce qu'ils croyaient déjà qu'ils ont déjà bien. C'est comme cet homme aussi qui était 38 ans. Quand Jésus a demandé, il pourrait dire non. Ici, je suis bien. J'ai déjà fait mes relations avec mes potes ici. Hein. On mange bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cette question ce matin pour toi, tu connais ta vie, tu connais des difficultés, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est toi. Tu es le prophète ou le prophétesse de ta vie. Il n'y a personne qui connaît ta vie plus que toi-même. La première personne qui connaît ta vie, c'est Dieu. Après Dieu, c'est toi. Avant que les serviteurs de Dieu connaissent ta vie, c'est toi qui connais bien ta vie. Nous, on ne peut pas connaître ta vie si Dieu ne nous révèle pas. Mais toi, tu connais ta vie. Tu connais ta situation. La vie que tu traverses. Tu connais très bien. Quelle est ta position devant le Seigneur? Devant la question que Dieu demande. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu donnes la réponse comme ceux qui ont crié à Jésus de dire que non, nous sommes un peu l'esclave de quelqu'un. Être esclave, toutes les choses qui dominent ta vie,
tu es esclave de ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez bien? L'esclave, ce n'est pas seulement... Aujourd'hui, nous sommes basés beaucoup seulement pour les péchés. Et il y a des sortes de péchés aussi qu'on a mis, qu'on cible beaucoup. Non. L'esclave, on est l'esclave. Jésus a dit, si on lit dans les versets 46, et que qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? On peut être esclave des maladies. On peut être esclave de la pauvreté. On peut être esclave des injures. On peut être esclave des colères. On a beaucoup de choses. Toutes les choses que tu n'arrives pas à se débarrasser. Tu peux être aussi esclave de ta position. Moi, je suis grand. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que le Seigneur peut te reprocher ce matin? Quelles sont les choses qui bloquent ta vie? Quelles sont les choses qui dominent sur ta vie? Aujourd'hui, nous croyons à Dieu, mais nous n'arrivons pas à expérimenter la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de ne pas avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse se prier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent que lui a des choses dans sa vie qui a besoin de l'aide du Seigneur. Parfois, tu as une maladie. Parfois, tu as une maladie. Vous savez que il y a certaines choses que l'argent ne donne pas la solution. Il y a certaines choses que les médecins ne donnent pas la solution. Naaman avait beaucoup de richesses. Si c'était par rapport à ses richesses, il pouvait trouver la solution par rapport à ses richesses ou par rapport à sa position. Il était un général. Mais il y avait une maladie que personne ne pouvait donner la solution, si ce n'est que Dieu. Je ne sais pas dans ta vie. Parfois aussi, il y a d'autres personnes qui nous suivent en ligne. Tu peux avoir une maladie que tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu as dépensé beaucoup. La Bible dit, il y a une femme aussi dans la Bible qui a eu le perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. La Bible dit qu'il a tout dépensé entre la main de plusieurs médecins. Mais il n'a trouvé aucun soulagement. Ce matin, l'homme que je vous présente, c'est l'homme de Jésus. À lui, tout est possible. Je ne sais pas le temps que tu es en train de traverser. Tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose. J'aimerais que ce moment, on va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de prier. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons libres. Quand il y a quelque chose qui domine encore dans ta vie, tu n'es pas libre. Si il y a quelque chose qui domine toujours dans ta vie, tu n'es pas libre. Mais tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être libéré. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prière.
Si le Fils